ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero de tercero, llega siempre Maradona, genio, Par les dribbles, les tirs et les buts, le football nous a offert de nombreuses joies, y compris des joueurs qui sont devenus nos préférés pour toujours. Cependant, certains de ces joueurs ont connu une chute désastreuse à cause de dépendances, comme l'alcool et le jeu, ou de problèmes personnels. Examinons les histoires de grands footballeurs dont la vie a été compromise par de mauvais choix ou des comportements autodestructeurs. Le saviez-vous? Numéro 10. Diego Armando Maradona. Diego a vécu une vie intense, tant sur le terrain qu'en dehors, croyant fermement qu'il n'existait que du noir ou du blanc, sans demi-mesure. Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, il est sorti des bas-fonds de Buenos Aires pour devenir l'un des joueurs les plus décorés de l'histoire. Il a commencé sa carrière professionnelle à 15 ans en Argentine et, bien qu'il n'ait pas été sélectionné pour la Coupe du Monde de 1978, il a conduit l'Argentine à la victoire en 1986 et à la finale en 1990. Sa période à Naples est célèbre pour avoir transformé l'équipe en une véritable puissance. Cependant, sa carrière a été marquée par une dépendance aux drogues et à l'alcool. Après une suspension de 15 mois pour dopage en 1991 et une arrestation pour usage de drogue en 1994, sa carrière a commencé à décliner. Malgré plusieurs tentatives de réhabilitation, sa dépendance a conduit à de graves problèmes de santé et à sa mort par arrêt cardiaque en novembre 2020 à l'âge de 60 ans. Malgré sa disparition, ce personnage continue de vivre dans le cœur de milliers de supporters argentins, mais surtout à Naples, où il est considéré comme un dieu. Numéro 9. Tony Adams. Tony a commencé sa carrière à Arsenal à l'âge de 17 ans en 1983 et y est resté jusqu'à sa retraite en 2002. Il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs anglais de tous les temps, ayant représenté l'Angleterre avec 66 sélections et été capitaine d'Arsenal durant sa carrière. Il a remporté 4 titres de première division, 2 Coupes de la Ligue, 3 FA Cup et 2 Supercoupes, tout en contribuant à des victoires emblématiques de l'Angleterre, comme le 4-1 contre les Pays-Bas lors de l'Euro 1996. Cependant, Adams a lutté contre l'alcoolisme et la consommation de drogue, des problèmes qui ont commencé à 17 ans lorsqu'il utilisait l'alcool pour faire face à une blessure. Son abus d'alcool fut constant, culminant en une condamnation à 57 jours de prison en 1990 pour conduite en état d'ivresse. Après sa période en prison, il s'est désintoxiqué et a remis de l'ordre dans sa vie. Numéro 8. Garrincha. Garrincha a commencé sa carrière en marquant un triplé lors de son premier match avec Botafogo. Au cours des 5 années suivantes, il est devenu l'un des meilleurs ailiers droits du monde, les adversaires ayant du mal à contrer son dribble imprévisible. Son style de jeu habile et arrogant l'a rendu très populaire. En 1957, il a conduit Botafogo à la conquête du championnat Carioca et a été convoqué pour la Coupe du Monde de 1958. Après avoir brillé durant la compétition, il a contribué à la victoire du Brésil en finale de 1958 et a été inclus dans l'équipe All-Star du tournoi. Cependant, sa vie en dehors du terrain fut marquée par des scandales et une dépendance à l'alcool, qui l'ont finalement conduit à se retirer en 1972. Garrincha est décédé à l'âge de 49 ans, laissant derrière lui une carrière brillante mais troublée. Numéro 7. Didi Hamann. Didi Hamann, un footballeur renommé, a perdu une grande partie de ses gains en raison de sa dépendance au jeu. Bien que les Allemands soient généralement connus pour leur gestion des émotions, Hamann ne correspondait pas à ce stéréotype. Sa passion pour le cricket, un sport peu courant en Allemagne, est rapidement devenue une dépendance. Il s'est rendu compte qu'il perdait le contrôle de sa vie lorsqu'il a commencé à rester éveillé toute la nuit pour suivre des matchs de cricket à travers le monde. Un coup particulièrement dévastateur s'est produit lors d'un match entre l'Australie et l'Afrique du Sud, où la chute de l'Australie à 237 points lui a coûté 28 400 livres. Cet événement a eu des répercussions négatives sur son mariage, conduisant à une séparation, le laissant seul avec de l'insomnie, une passion croissante pour le cricket
et une facilité dangereuse d'accès au paris. Pendant sa dernière année à Manchester City, de 2008 à 2009, sa situation a continué de se détériorer sans qu'il ne parvienne à se remettre. Numéro 6. Paul Gascoigne. Paul Gascoigne, connu sous le surnom de Gaza, était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Cependant, sa vie fut marquée par une grave dépendance à l'alcool qui l'a accompagné pendant des décennies. À un moment donné, Paul semblait sur la voie de la réhabilitation. Mais la nouvelle du suicide de son neveu Jay en 2016, fils de sa sœur Anna avec qui il était très proche, l'a profondément affecté. Gascoigne a admis que cette tragédie personnelle avait rendu difficile pour lui de rester éloigné de l'alcool. Malgré de nombreux efforts pour se rétablir, y compris 7 tentatives de réhabilitation et des hospitalisations obligatoires en vertu du Mental Health Act en 2008 et en 2014, il n'a jamais réussi à surmonter complètement sa dépendance. Numéro 5. Mark Bosnich. Malgré quelques épisodes controversés, comme une faute discutée sur Jürgen Klinsmann et un salut nazi aux supporters de Tottenham, fut reconnu comme l'un des meilleurs gardiens de la Premier League au milieu des années 90. À Aston Villa, il se fit remarquer pour son habileté lors des tirs au but, contribuant à la victoire en League Cup en 1993-94. Après son transfert à Manchester United à l'été 1999, sa carrière, qui avait bien commencé, s'est dégradée en raison de sa prise de poids et de l'arrivée du nouveau gardien Fabian Barthez. En janvier 2001, il fut transféré gratuitement à Chelsea. Bien qu'il n'ait eu que 29 ans, un âge encore jeune pour un gardien, des problèmes de condition physique et un test positif à la cocaïne entraînèrent une suspension de 9 mois et son licenciement. Numéro 4. Keith Gillespie. Keith a dilapidé plus de 7 millions de livres sterling de ses gains à cause de sa dépendance au jeu. Sa carrière a débuté à Manchester United, où il travaillait comme homme à tout faire pour Sir Alex Ferguson. Ferguson lui confiait ses paris et ses coupons de football que Gillespie plaçait chez le bookmaker du quartier, recevant une généreuse commission lorsque les paris étaient gagnants. Cependant, Gillespie ne blâme pas Ferguson pour son comportement. La situation s'est aggravée lorsqu'il a déménagé à Newcastle et a découvert à quel point il était facile de parier par téléphone. Gillespie a perdu tous les gains qu'il avait accumulés en 15 ans dans ce monde des paris qui récompense généreusement ses meilleurs joueurs. Il a perdu 47 000 livres en une journée, puis 15 000 autres le lendemain en essayant de se refaire. En raison de sa dépendance, ses 7,2 millions de livres gagnés furent totalement perdus et en 2010, il fut déclaré en faillite après une dette fiscale de 137 000 livres sterling. Son divorce avec sa femme Audrey, qui a coûté plus de 7 millions de livres, a encore aggravé ses difficultés financières. Numéro 3. Mickey Thomas. Mickey a eu une brillante carrière de football sur 3 décennies, jouant pour 13 clubs différents en 22 ans. Connu comme le George Best gallois, il attira l'attention de nombreux entraîneurs, mais il brûla plusieurs ponts et fut souvent mis à l'écart. Né à Mocdre, un village près de Colwyn Bay, il est issu de modestes origines et a quitté l'école sans savoir lire ni écrire. Il a commencé avec Wrexham, jouant d'abord dans l'équipe de jeunes avant de devenir professionnel. Après avoir demandé des essais à plusieurs clubs, il a fait ses débuts en équipe première de Wrexham, année où le club a remporté la Welsh Cup et le titre de 3e division. Ce succès a conduit Manchester United à investir 300 000 livres pour l'acquérir. Cependant, la pression à Manchester United fut trop forte pour lui. Pour faire face à son anxiété, il s'est tourné vers l'alcool et le jeu, perdant environ 500 000 livres. En 2019, on lui a diagnostiqué un cancer de l'œsophage lié à sa consommation d'alcool. Il a cependant survécu à une opération d'urgence et à une sepsie. Numéro 2. George Best. George est connu même des nouvelles générations malgré sa mort, ayant laissé une empreinte indélébile dans le football grâce à son immense talent. Sa carrière a décollé très rapidement. Ce légendaire footballeur nord-irlandais a été recruté par Manchester United à seulement 15 ans et a fait ses débuts en équipe première à 17 ans, marquant dès son 2e match.
Il a joué un rôle clé dans la conquête de 2 titres et d'une Coupe des Champions, remportant également le Ballon d'Or en tant que plus jeune joueur de l'année. Cependant, son succès a été assombri par sa dépendance à l'alcool. Initialement optimiste quant à l'avenir de Manchester United et à sa propre carrière, Best a vu sa vie et sa carrière se détériorer rapidement. Le déclin de l'équipe et ses performances décevantes l'ont conduit à jouer pour des clubs mineurs, tandis qu'il s'enfonçait de plus en plus dans l'alcool. Cela l'a mené à commettre des délits, à être emprisonné, et finalement à une mort prématurée en 2005 due à une insuffisance multiviscérale. Numéro 1. Emmanuel Eboué. Bien qu'il ne soit plus visible sur le terrain, reste un footballeur mémorable. Arsenal se souvient de lui pour son esprit joyeux et son sens de l'humour, comme lorsqu'il avait demandé à la reine d'Angleterre s'il pouvait devenir le promeneur de chien royal. Eboué a connu le succès, gagnant des millions tant en Angleterre qu'avec Galatasaray en Turquie. Cependant, sa fortune a changé drastiquement après son divorce avec sa femme belge, Aurélie. La maison qu'il avait achetée avec ses gains lui fut cédée et sa deuxième maison fut également vendue. Eboué, autrefois serein et heureux, est tombé en dépression et craignait constamment d'être expulsé. De plus, il a perdu 2 membres de sa famille et fut suspendu du football en raison de dettes envers son agent. Malgré toutes ces difficultés, il a réussi à se relever et gère maintenant sa propre académie de football en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.